des maniyat, des interdits que cite l'imam Nawawi dans son recueil Riyadus Salihin. Depuis le début de la semaine, on a vu les chapitres qui nous demandaient de faire très attention à ce que l'on prononce, à ce que l'on dit avec notre langue. Nawawi avait parlé du riba, il avait parlé de la médisance, de la namima, du colportage. Et nous voilà maintenant dans le chapitre du mensonge. Nawawi lui-même, dans le commentaire du Sahih Muslim, il donne la définition du mensonge. C'est le fait de qualifier quelque chose différemment de ce qu'il en est réellement. Que l'on fasse cette description-là ou que l'on dise cela volontairement, c'est-à-dire qu'on savait que c'était faux, mais on l'a quand même dit. Alors, on a menti volontairement, délibérément. C'est-à-dire qu'on pensait que la chose était comme ça, ou que l'événement est arrivé de telle ou telle façon, dans telle ou telle circonstance, on n'a pas bien compris, mais on a quand même rapporté quelque chose qui était contraire à la réalité. C'était involontaire, mais Imam Nawawi nous dit que c'est quand même considéré comme un mensonge. On sait tous que le mensonge est un péché très grave. On a une certaine idée du mensonge, mais il y a certaines formes du mensonge, certaines circonstances que peut-être on a l'habitude de ne pas considérer comme le mensonge, mais que les fuqaha et les muhaddithin classent dans la catégorie du mensonge. Par exemple, la plaisanterie. Si lorsque on plaisante avec quelqu'un pour le faire rire, pour peut-être le faire peur, pour le taquiner un petit peu, et que l'on va changer quelque peu la réalité des choses, on va inventer une histoire, juste pour le faire rire, pas pour le causer du tort, alors c'est quand même considéré comme un mensonge. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même a plaisanté, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ses plaisanteries, il n'a jamais menti. Peut-être dans notre commerce, on a l'habitude de vanter, d'exagérer un petit peu un produit, ou de trop vanter un concept. Alors, si ce produit ne répond pas ou n'est pas égal au descriptif que l'on fait de lui, alors quelque part c'est une forme de mensonge et c'est quelque chose d'interdit. Ou peut-être que on a augmenté volontairement le prix d'un produit. Et lorsqu'un de nos frères ou quelqu'un que l'on connaît vient acheter ce produit, on lui dit le prix, c'est lui qui est affiché, mais juste pour toi, je vais baisser le prix par amitié. On essaie quelque part un petit peu d'appâter la personne. On le fait croire qu'on lui accorde une remise, mais en fait, on avait d'abord augmenté le prix pour ensuite revenir sur le prix de départ, le prix initial. Et quelque part, c'est une forme de mensonge aussi. Et c'est contraire à l'éthique du croyant et c'est contraire à la façon de commercer du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Peut-être même que parfois, dans l'éducation de nos enfants, pour les inculquer certaines notions, pour les obliger à appliquer certaines règles, on va inventer une histoire. L'histoire du petit Abdullah qui a fait ceci, qui a fait cela, etc. etc. Alors, s'il s'agit d'une histoire inventée, les fuqaha nous disent que c'est un mensonge. On ne doit pas inventer d'histoire pour inculquer à nos enfants quelque chose. Parce que le jour où ils vont se rendre compte qu'en fait c'était une histoire inventée, alors ils vont se rendre compte que l'éducation que mes parents m'ont donnée, elle passait quelque part par le mensonge. Donc le mensonge est quelque chose que l'on peut tolérer, chose qui est totalement fausse. Preuve à l'appui dans un hadith de Abu Daoud, un jour le prophète sallallahu alayhi wa sallam voit une femme appeler son enfant, qui lui dit: oh mon enfant, viens, j'ai quelque chose à te donner. Alors l'enfant est venu. Plus tard, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il pose la question à cette maman, on lui dit: quand tu as appelé ton enfant et tu lui avais promis de lui donner quelque chose, est-ce que c'était vrai? Et là la maman lui répond que oui, j'avais quelques dates à lui remettre, à lui donner. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: à ce moment-là, il n'y a pas de problème. Mais sache que si tu avais promis à ton enfant de lui donner une sucrerie, une date, mais qu'il n'en était rien, alors même si c'était pour l'éduquer, pour le faire revenir vers toi, alors un mensonge aurait été inscrit à ton livre de compte. Une autre forme de mensonge qu'on a parfois l'habitude de négliger, on ne fait peut-être pas attention,
c'est le mensonge à propos d'Allah subhanahu wa ta'ala, le mensonge à propos de la sharia. Et c'est une des formes de mensonge les plus graves. Allah ta'ala dans le Coran nous dit وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُوا أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ. Ne dites pas avec vos langues de façon mensongère que ceci est licite ou que cela est illicite. Qu'est-ce que ça veut dire? Parfois, on ne connaît pas vraiment quelle est la règle de jurisprudence à propos d'un point, à propos d'une notion. On n'a pas demandé, mais on se dit, c'est pas grave, peut-être que c'est halal, mais de toute façon, on va faire quand même, Allah pardonne. Ou bien, parfois, on connaît, on sait que c'est interdit, on sait que c'est haram, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a interdit, mais on se dit, non, ben Allah pardonne, Allah est doux, Allah est généreux, Allah est clément. Quelque part, on essaie nous-mêmes de prendre à la légère ce principe de la charia, cette interdiction de la charia, et on essaie nous-mêmes, par un mensonge, de justifier, et on essaie de se donner bonne conscience. Et le pire de tout ça, c'est qu'on attribue ce mensonge-là, que c'est pas grave, qu'Allah va pardonner, ou que non, mais c'est une petite action, c'est une petite parole, ou un jour je vais demander tawbah. On attribue ça à Allah. Et ça, c'est très grave. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَلَا تَقُولُوا هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ. Que les gens qui mentent et les mensonges, les auteurs du mensonge ne réussissent jamais. Une autre forme de mensonge très grave également, c'est le mensonge à propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans le Muqaddama, dans la préface, Imam Muslim rahimahullah, il cite un hadith d'Abu Huraira radiyallahu ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que celui qui ment à mon propos alors qu'il prépare sa place en enfer. Ce hadith, Imam Nawawi rahimahullah nous dit, rapporté par 40, cet hadith par 60 sahabis. Si autant de compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont jugé nécessaire de rapporter ce hadith particulièrement, c'est qu'ils ont compris la gravité de mentir à propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'attribuer à tort un hadith au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Par exemple, quelque chose n'est pas sunna, on dit que ça c'est la sunna du prophète, ou que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait quelque chose, on dit non, c'est pas sunna, c'est juste une action qui est nafil, surérogatoire, ou que peut-être parfois on a entendu une parole de sagesse, ou bien on a entendu une belle histoire qui nous fait réfléchir sur le akhirat, qui nous fait délaisser un péché. Et on dit que c'est le prophète qui a dit, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même ne l'avait pas dit. Même si dans le fond l'histoire elle est vraie, même si la sagesse qui est derrière cette histoire-là elle est correcte, le fait de l'attribuer à tort au prophète sallallahu alayhi wa sallam constitue un péché, et un péché très grave qui nous fait directement entrer dans cet avertissement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parfois, nous-mêmes, on n'a pas inventé cette histoire, on n'a pas inventé cette sunna, mais quelqu'un nous l'a dit. C'est arrivé sur nos réseaux sociaux, WhatsApp, Twitter, etc., etc. Et on partage, et on propage, sans vérifier. Est-ce que c'est fondé? Est-ce que ce n'est pas fondé? Qui est l'auteur de ce message que je reçois? Qui est celui qui a commenté ce hadith de telle ou telle façon? D'où vient ce hadith? Parmi les 6 imams, ou parmi les autres imams, véritablement connus pour leur connaissance des hadiths, qui l'a cité? Est-ce que ce hadith, ou est-ce que ce poste-là mérite d'être propagé? Et justement, sans faire cette vérification-là, on la propage. Et automatiquement, on entre dans un autre avertissement du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit qu'il suffit à l'être humain, qu'il suffit aux croyants d'être considéré comme un menteur ou d'être considéré comme ayant menti, qu'il s'amuse à raconter tout ce qu'il a entendu, tout ce qu'il a vu sur son téléphone, tout ce qu'il a vu sur Internet. Ça fait de lui un menteur. Et c'est un avertissement, encore une fois, sévère du prophète sallallahu alayhi wa sallam rapporté par Abu Huraira et que cite Imam Muslim rahimahullah dans la préface de son Sahih. Pourquoi est-ce que cela est interdit? Il suffit à classer dans la catégorie des menteurs, parce que tout ce qu'on entend, il y a deux possibilités, soit c'est vrai, soit c'est faux. Mais si on n'a pas vérifié
est-ce que c'est vraiment vrai ou est-ce que c'est faux, mais qu'on a partagé, tôt ou tard, un jour ou l'autre, on sera dans la deuxième des deux possibilités. On aura propagé quelque chose qui est interdit et on sera menteur à propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et même quand on a vérifié, mais qu'on n'a pas suffisamment vérifié, qu'on n'avait pas les éléments nécessaires pour ensuite être sûr et certain que c'était quelque chose de vrai, qu'on a juste un doute, est-ce que c'est peut-être vrai ou est-ce que c'est peut-être faux, qu'on a quand même partagé, on entre dans l'investissement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans un autre hadith rapporté toujours par Imam Muslim dans le Muqaddimah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Yura annahu kadhibun. Il pense, il a un doute que c'est quelque chose qui n'est pas réellement fondé. Fahuwa ahadul kadhibin, alors il est un menteur parmi les menteurs. Donc mentir, il y a cette forme de mensonge que l'on connaît, mais il y a également toutes ces formes de mensonges auxquelles on se doit de faire scrupuleusement attention. Pourquoi est-ce que le mensonge est quelque chose de très grave, surtout quand il s'agit du mensonge à propos d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son prophète? Car déjà c'est interdit. Deuxièmement, on fait entrer dans la charia quelque chose qui n'en fait pas partie. C'est quelque chose de totalement interdit. Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran a mis en garde le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même à ce propos. Évidemment que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a jamais fait, mais quelque part c'est pour nous interpeller, nous, communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans la sourate Al-Haqqa, Allah dit وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ. Que si le prophète lui-même s'était amusé à introduire dans la charia quelque chose qui n'en faisait pas partie, Allah subhanahu wa ta'ala l'aurait repris sévèrement et l'aurait puni. Encore une fois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a jamais fait, mais c'est à travers le prophète sallallahu alayhi wa sallam un message pour eux. Troisième raison, si nous maintenant on s'amuse à se dire que ça c'est le din, ça c'est la charia, quelqu'un qui nous entend et qui prend cela pour argent comptant, on va induire cette personne en erreur. À cause de nous, il va pratiquer quelque chose qui est interdit. À cause de nous, il va peut-être lui aussi à son tour propager quelque chose qui n'a pas de fondement, qui n'a pas de source en islam. Et on se rend coupable d'un péché et également du péché de chacune de ces personnes qui vont ensuite agir suite à ce propos qu'on a dit ou ce propos qu'on a propagé. Donc, on se doit de faire attention et à bien veiller à toutes ces paroles que l'on prononce avec notre langue, et on doit toujours peser le pour et le contre de ce que l'on va dire, car demain on aura à rendre compte sur chacune des paroles prononcées par ce petit bout de chair qu'il y a entre nos mâchoires. Et comme à son habitude, An-Nawawi rahimahullah, il cite un verset parmi les versets du Coran et il remet le même verset qu'il avait cité dans les chapitres précédents. Ma yalfidu min qawlin illa ladayhi raqibun atid, que l'être humain ne prononce aucune parole sans qu'il n'y ait à ses côtés des anges qui sont là à noter parfaitement et exactement chacune des paroles qu'il va prononcer. Ensuite, Nawawi rahimahullah commence à citer certains hadiths. Un hadith rapporté d'Abdullah ibn Amr ibn As radiallahu ta'ala anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit il y a 4 défauts qui, lorsqu'ils se trouvent chez quelqu'un, alors c'est un hypocrite. Alors cette personne est un vrai hypocrite. Et celui qui a en lui un de ces 4 défauts, il n'a pas tous les défauts, il a un des 4 défauts, 2 défauts, 3 défauts, alors il a autant de parts d'hypocrisie en lui jusqu'au moment où il décide de s'en débarrasser par la correction de ses actions et par le tawbah. Quels sont ces défauts? Lorsqu'on le fait confiance, alors il trahit la confiance. Lorsqu'il parle, il ment. Lorsqu'il fait une promesse, il ne tient jamais ses promesses. Et lorsqu'il se défend, lorsqu'il se dispute avec quelqu'un, alors il devient grossier. Alors, on sait tous que le paradis est réservé aux croyants. Et les munafiq, les hypocrites, n'iront jamais au paradis. Alors, ça ne veut pas forcément dire que si aujourd'hui on s'est amusé à mentir, peut-être par erreur. Tout le monde fait des erreurs. L'être humain est faible. L'être humain, parfois, commet des erreurs. Ça ne veut pas dire qu'on n'ira jamais au paradis. Mais c'est un investissement du prophète sallallahu alayhi wa sallam que cette petite parole contraire à la réalité qu'on a prononcée, qu'on pense qu'il n'y a pas forcément de grands effets.
elle peut nous amener directement en enfer. Pourquoi? Parce que ce défaut vient à l'opposé de ce qu'on nous demande de développer, c'est-à-dire une foi complète. Et c'est seulement cette foi complète qui nous amènera au paradis. Donc à nous-mêmes, avant même en premier d'examiner mon intérieur, et à nous tous d'examiner notre intérieur, qu'en est-il de notre parole lorsque l'on parle? Est-ce qu'on a ces 4 défauts? Est-ce qu'on a ces 3 défauts? Est-ce qu'on en a un parmi ces 4? Et à nous, tout de suite, de corriger notre intérieur et de réparer les méfaits de notre parole s'il est arrivé une fois qu'on en a menti, pour ne pas s'exposer à la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala et pour être sûr de n'être jamais obligé de passer par l'enfer avant d'aller au paradis. Un autre hadith de Samra ibn Jundub radiallahu ta'ala, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam un jour il me raconte un de ses rêves. Il dit que le soir, lorsque je me suis endormi, 2 hommes sont venus à moi et m'ont demandé de les suivre, de marcher avec eux. Et à un moment donné, on arrive auprès de quelqu'un qui est allongé sur son dos. Et auprès de lui, il y a un homme qui se tient debout, avec dans sa main un grand crochet de fer. Et il se place sur le côté droit de cette personne qui est allongée. Ensuite, il va rentrer ce crochet-là dans la bouche de la personne. Et ensuite, il va le tirer jusqu'à atteindre sa nuque. Il va déchirer toute sa bouche jusqu'à sa nuque. Ensuite, il va prendre ce crochet, le faire rentrer dans la narine droite de la personne et ensuite le tirer jusqu'à sa nuque. Pareil pour son œil droit. Il va le faire rentrer, il va perforer son œil avec ce crochet de fer, il va le tirer jusqu'à déchirer son crâne jusqu'à sa nuque. Ensuite, cet homme se déplace et va sur le côté gauche de la personne et il répète l'opération. Il entre le crochet dans sa bouche du côté gauche, dans son œil gauche et également dans sa narine gauche, pour les tirer ensuite, pour déchirer jusqu'à sa nuque. Et lorsqu'il a terminé avec le côté gauche, il repart sur le côté droit qui est déjà revenu comme il était au début. La personne a retrouvé sa physionomie normale. Il répète l'opération du côté droit, pareil du côté gauche, et ainsi de suite jusqu'au Yawm al-Qiyamah. Et plus tard, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il demande à ces 2 hommes qui étaient en fait l'ange Jibril et l'ange Mikaïl, qu'en est-il de cet homme? Il dit qu'en fait cet homme-là, de bon matin, sortait de chez lui, passait son temps à mentir, tellement que ses mensonges se propageaient dans toute la société, dans le hadith, jusqu'à ce que ses péchés atteignent l'horizon. C'est-à-dire, il passait son temps à mentir. Voilà la punition qu'Allah subhanahu wa ta'ala réserve aux menteurs. Quand Allah subhanahu wa ta'ala et quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous raconte ce genre d'histoire, ou nous met en garde avec ce genre d'avertissement, ce n'est pas pour dire que c'est des histoires pour faire peur, qui n'ont pas de fondement. Bien au contraire, c'est des histoires qui sont totalement fondées, qui ont été rapportées par le plus véridique des hommes, dans le plus véridique des kitabs après celui d'Allah, dans Sahih Bukhari, dans Sahih Muslim. Mais ces avertissements sont là en fait pour nous mettre en garde. Peut-être qu'on va dire que les avertissements d'Allah sont trop graves, sont disproportionnés. Évidemment qu'ils sont graves, évidemment qu'ils sont disproportionnés. Elles sont là en fait pour nous dissuader de tomber dans le péché. Alors soit on va dire que c'est grave et Allah est na'udzubillah, un être qui aime châtier, qu'il est méchant, et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, na'udzubillah, lui aussi est méchant. Soit on voit comme ça, ou soit on voit de l'autre côté, que non, exprès, Allah et le prophète sallallahu alayhi wa sallam mettent devant nous un avertissement sévère qui est dissuasif, pour justement que jamais, au grand jamais, le croyant ne tombe dans ce péché, pour ne pas qu'il ait justement affronté la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala le jour du Qiyamah. Et encore une fois, les péchés que l'on va commettre avec ces avertissements qui ont été cités. Ces avertissements et ces punitions ne sont pas une fatalité. Avant la punition d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah est aussi celui qui est pardonneur, celui qui est clément. La porte du pardon est toujours ouverte jusqu'à ce que la personne ne quitte pas ce monde. Il pourra toujours lever les mains et demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais Allah sait que l'être humain est faible, que parfois il va tomber dans les péchés.
Voilà pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Allah Ta'ala nous mettent en garde avec des péchés, mettent en garde avec des avertissements aussi sévères. Voilà les méfaits du mensonge, voilà la conséquence du mensonge. Et pour terminer, un dernier hadith qui illustre parfaitement la conséquence du mensonge et en opposé quel est le fruit de la vérité et d'être véridique. Le premier hadith qu'Imam Nawawi cite dans ce chapitre est celui d'Ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu. Il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que la vérité guide vers les bonnes mœurs, guide vers la piété. Et la piété elle-même conduit l'être humain directement au paradis. Et que l'être humain passe sa vie à dire la vérité, coûte que coûte, même si parfois c'est difficile de dire la vérité, mais il s'efforce de dire la vérité pour Allah subhanahu wa ta'ala jusqu'à ce qu'il soit auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala comptabilisé parmi les siddiqin. Et le siddiqin est le grade qui arrive juste en dessous de celui des anbiya et des prophètes. Si je venais vous dire le mérite de cette personne qui a passé sa vie à dire la vérité. Et en opposé, les conséquences du mensonge. Le mensonge guide vers la rébellion, vers tout ce qui est mal. Et tout ce qui est mal, forcément, va guider la personne inévitablement vers l'enfer. Et la personne, toute sa vie, passe sa vie à mentir, jusqu'à ce qu'un jour il soit écrit auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala parmi les kadhab, les grands menteurs. Et les grands menteurs, leur destination finale est l'enfer. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne le tawfiq de comprendre qu'entre nos mâchoires, il y a ce petit bout de chair à propos duquel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que celui qui me garantit ce qu'il y a entre ses mâchoires, c'est-à-dire la langue, qui me garantit qu'il ne va commettre jamais de péché. Au contraire, qu'il va toujours utiliser cette langue dans le droit chemin. Alors moi, prophète d'Allah, je lui garantis son accès au paradis. Dans la tawfiq, il n'a plus pas. On va continuer l'explication des quelques chapitres des maniyat, des interdits que cite Imam Nawawi dans son recueil Riyad al-Salihin. Depuis le début de la semaine, on a vu les chapitres qui nous demandaient de faire très attention à ce que l'on prononce, à ce que l'on dit avec notre langue. Nawawi avait parlé du riba, il avait parlé de la médisance, de la namima, du colportage. Et nous voilà maintenant dans le chapitre du mensonge. Nawawi lui-même, dans le commentaire du Sahih Muslim, il donne la définition du mensonge. C'est le fait de qualifier quelque chose différemment de ce qu'il en est réellement. Que l'on fasse cette description-là ou que l'on dise cela volontairement, c'est-à-dire qu'on savait que c'était faux, mais on l'a quand même dit. Alors, on a menti volontairement, délibérément. C'est-à-dire qu'on pensait que la chose était comme ça, ou que l'événement est arrivé de telle ou telle façon, dans telle ou telle circonstance. On n'a pas bien compris, mais on a quand même rapporté quelque chose qui était contraire à la réalité. C'était involontaire, mais Imam Nawawi nous dit que c'est quand même considéré comme un mensonge. On sait tous que le mensonge est un péché très grave. On a une certaine idée du mensonge, mais il y a certaines formes du mensonge ou certaines circonstances que peut-être on a l'habitude de ne pas considérer comme le mensonge, mais que les fuqaha et les muhaddithin classent dans la catégorie du mensonge. Par exemple, la plaisanterie. Si lorsque on plaisante avec quelqu'un pour le faire rire, pour peut-être le faire peur, pour le taquiner un petit peu, et que l'on
on va changer quelque peu la réalité des choses. On va inventer une histoire, juste pour le faire rire, pas pour lui causer du tort. Alors c'est quand même considéré comme un mensonge. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même a plaisanté, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ses plaisanteries, il n'a jamais menti. Peut-être dans notre commerce, on a l'habitude de vanter, d'exagérer un petit peu un produit ou de trop vanter un concept. Alors, si ce produit ne répond pas ou n'est pas égal au descriptif que l'on fait de lui, alors quelque part c'est une forme de mensonge et c'est quelque chose d'interdit. Ou peut-être que on a augmenté volontairement le prix d'un produit. Et lorsqu'un de nos frères ou quelqu'un que l'on connaît vient acheter ce produit, on lui dit le prix, c'est celui qui est affiché, mais juste pour toi, je vais baisser le prix par amitié. On essaie quelque part un petit peu d'appâter la personne. On le fait croire qu'on lui accorde une remise, mais en fait, on avait d'abord augmenté le prix pour ensuite revenir sur le prix de départ, le prix initial. Et quelque part, c'est une forme de mensonge aussi. Et c'est contraire à l'éthique du croyant et c'est contraire à la façon de commercer du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Peut-être même que parfois, dans l'éducation de nos enfants, pour les inculquer certaines notions, pour les obliger à appliquer certaines règles, on va inventer une histoire. L'histoire du petit Abdullah qui a fait ceci, qui a fait cela, etc. etc. Alors, s'il s'agit d'une histoire inventée, les Fuqaha nous disent que c'est un mensonge. On ne doit pas inventer d'histoire pour inculquer à nos enfants quelque chose. Parce que le jour où ils vont se rendre compte qu'en fait c'était une histoire inventée, alors ils vont se rendre compte que l'éducation que mes parents m'ont donnée, elle passait quelque part par le mensonge. Donc le mensonge est quelque chose que l'on peut tolérer. Chose qui est totalement fausse. Preuve à l'appui dans un hadith de Abu Daoud, un jour le prophète sallallahu alayhi wa sallam voit une femme appeler son enfant, qui lui dit: oh mon enfant, viens, j'ai quelque chose à te donner. Alors l'enfant est venu. Plus tard, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il pose la question à cette maman, on lui dit: quand tu as appelé ton enfant et tu lui avais promis de lui donner quelque chose, est-ce que c'était vrai? Et là la maman lui répond que oui, j'avais quelques dates à lui remettre, à lui donner. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: à ce moment-là, il n'y a pas de problème. Mais sache que si tu avais promis à ton enfant de lui donner une sucrerie, une date, mais qu'il n'en était rien, alors même si c'était pour l'éduquer, pour le faire revenir vers toi, alors un mensonge aurait été inscrit à ton livre de compte. Une autre forme de mensonge qu'on a parfois l'habitude de négliger, on ne fait peut-être pas attention, c'est le mensonge à propos d'Allah subhanahu wa ta'ala, le mensonge à propos de la sharia. Et c'est une des formes de mensonge les plus graves. Allah ta'ala dans le Coran nous dit: وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُوا أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ. Ne dites pas avec vos langues de façon mensongère que ceci est licite ou que cela est illicite. Qu'est-ce que ça veut dire? Parfois, on ne connaît pas vraiment quelle est la règle de jurisprudence à propos d'un point, à propos d'une notion. On n'a pas demandé, mais on se dit: c'est pas grave, peut-être que c'est halal, mais de toute façon, on va faire quand même, Allah pardonne. Ou bien, parfois, on connaît, on sait que c'est interdit, on sait que c'est haram, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a interdit, mais on se dit: non, ben Allah pardonne, Allah est doux, Allah est généreux, Allah est clément. Quelque part, on essaie nous-mêmes de prendre à la légère ce principe de la charia, cette interdiction de la charia, et on essaie nous-mêmes, par un mensonge, de justifier, et on essaie de se donner bonne conscience. Et le pire de tout ça, c'est qu'on attribue ce mensonge-là, que c'est pas grave, qu'Allah va pardonner, ou que non, mais c'est une petite action, c'est une petite parole, ou un jour je vais demander tawbah. On attribue ça à Allah. Et ça, c'est très grave. Allah subhanahu wa ta'ala dit: وَلَا تَقُولُوا هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ. Que les gens qui mentent et les mensonges, les auteurs du mensonge ne réussissent jamais. Une autre forme de mensonge très grave également, c'est le mensonge à propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans le Muqaddama, dans la préface, Imam Muslim rahimahullah, ici d'un hadith d'Abu Huraira radiyallahu ta'ala, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que celui qui ment à mon propos,
alors qu'il prépare sa place en enfer. Ce hadith, Imam Nawawi rahimahullah nous dit, rapporté par 40, cet indice par 60 sahabis. Si autant de compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont jugé nécessaire de rapporter ce hadith particulièrement, c'est qu'ils ont compris la gravité de mentir à propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'attribuer à tort un hadith au prophèet sallallahu alayhi wa sallam. Par exemple, quelque chose n'est pas sunna. On dit que ça c'est la sunna du prophète. Ou que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait quelque chose. On dit non, ça c'est pas sunna, c'est juste une action qui est nafil, surérogatoire. Ou que peut-être parfois on a entendu une parole de sagesse, ou qu'on a entendu une belle histoire qui nous fait réfléchir sur le akhirah, qui nous fait délaisser un péché. Et on dit que c'est le prophète qui a dit. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même ne l'avait pas dit. Même si dans le fond l'histoire elle est vraie, même si la sagesse qui est derrière cette histoire-là elle est correcte, le fait de l'attribuer à tort au prophète sallallahu alayhi wa sallam constitue un péché, et un péché très grave qui nous fait directement entrer dans cet avertissement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parfois, nous-mêmes, on n'a pas inventé cette histoire, on n'a pas inventé cette sunna, mais quelqu'un nous l'a dit. C'est arrivé sur nos réseaux sociaux, WhatsApp, Twitter, etc., etc. Et on partage, et on propage, sans vérifier. Est-ce que c'est fondé? Est-ce que ce n'est pas fondé? Qui est l'auteur de ce message que je reçois? Qui est celui qui a commenté ce hadith de telle ou telle façon? D'où vient ce hadith? Parmi les 6 imams ou parmi les autres imams véritablement connus pour leur connaissance des hadiths, qui l'a cité? Est-ce que ce hadith ou est-ce que ce poste-là mérite d'être propagé? Et justement, sans faire cette vérification-là, on la propage. Et automatiquement, on entre dans une autre avertissement du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit qu'il suffit à l'être humain, qu'il suffit aux croyants d'être considéré comme un menteur ou d'être considéré comme ayant menti, qu'il s'amuse à raconter tout ce qu'il a entendu, tout ce qu'il a vu sur son téléphone, tout ce qu'il a vu sur Internet. Ça fait de lui un menteur. Et c'est un avertissement, encore une fois, sévère du prophète sallallahu alayhi wa sallam rapporté par Abu Huraira et que cite Imam Muslim rahimahullah dans la préface de son Sahih. Pourquoi est-ce que cela est interdit et suffit à classer dans la catégorie des menteurs? Parce que tout ce qu'on entend, il y a deux possibilités, soit c'est vrai, soit c'est faux. Mais si on n'a pas vérifié est-ce que c'est vraiment vrai ou est-ce que c'est faux, mais qu'on a partagé, tôt ou tard, un jour ou l'autre, on sera dans la deuxième des deux possibilités. On aura propagé quelque chose qui est interdit et on sera menteur à propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et même quand on a vérifié, mais qu'on n'a pas suffisamment vérifié, qu'on n'avait pas les éléments nécessaires pour ensuite être sûr et certain que c'était quelque chose de vrai, on a juste un doute, est-ce que c'est peut-être vrai ou est-ce que c'est peut-être faux, qu'on a quand même partagé, on entre dans l'avertissement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans un autre hadith rapporté toujours par Imam Muslim de l'Uqadima, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Yura annahu kadhibun. Il pense, il a un doute que c'est quelque chose qui n'est pas réellement fondé. Fahuwa ahadul kadhibin, alors il est un menteur parmi les menteurs. Donc mentir, il y a cette forme de mensonge que l'on connaît, mais il y a également toutes ces formes de mensonges auxquelles on se doit de faire scrupuleusement attention. Pourquoi est-ce que le mensonge est quelque chose de très grave, surtout quand il s'agit du mensonge à propos d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son prophète? Car déjà c'est interdit. Deuxièmement, on fait entrer dans la charia quelque chose qui n'en fait pas partie. C'est quelque chose de totalement interdit. Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran a mis en garde le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même à ce propos. Évidemment que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a jamais fait, mais quelque part c'est pour nous interpeller, nous, communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans la sourate Al-Haqqa, Allah dit وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ. Que si le prophète lui-même s'était amusé à introduire dans la charia quelque chose qui n'en faisait pas partie, Allah subhanahu wa ta'ala l'aurait repris sévèrement et l'aurait puni. Encore une fois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a jamais fait, mais c'est à travers le prophète sallallahu alayhi wa sallam un message pour eux. Troisième raison,
Si nous maintenant on s'amuse à se dire que ça c'est le din, ça c'est la charia, quelqu'un qui nous entend et qui prend cela pour argent comptant, on va induire cette personne en erreur. À cause de nous, il va pratiquer quelque chose qui est interdit. À cause de nous, il va peut-être lui aussi à son tour propager quelque chose qui n'a pas de fondement, qui n'a pas de source en islam. Et on se rend coupable d'un péché et également du péché de chacune de ces personnes qui vont ensuite agir suite à ce propos qu'on a dit ou ce propos qu'on a propagé. Donc, on se doit de faire attention et à bien veiller à toutes ces paroles que l'on prononce avec notre langue. Et on doit toujours peser le pour et le contre de ce que l'on va dire, car demain on aura à rendre compte sur chacune des paroles prononcées par ce petit bout de chair qu'il y a entre nos mâchoires. Et comme à son habitude, An-Nawawi rahimahullah, il cite un verset parmi les versets du Coran et il remet le même verset qu'il avait cité dans les chapitres précédents. Ma yalfidu min qawlin illa ladayhi raqibun atid, que l'être humain ne prononce aucune parole sans qu'il n'y ait à ses côtés des anges qui sont là à noter parfaitement et exactement chacune des paroles qu'il va prononcer. Ensuite, Nawawi rahimahullah commence à citer certains hadiths. Un hadith rapporté d'Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu ta'ala anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, il y a 4 défauts qui lorsqu'il se trouve chez quelqu'un, alors c'est un hypocrite. Alors cette personne est un vrai hypocrite. Et celui qui a en lui un de ces 4 défauts, il n'a pas tous les défauts, il a un des 4 défauts, 2 défauts, 3 défauts, alors il a autant de parts d'hypocrisie en lui jusqu'au moment où il décide de s'en débarrasser par la correction de ses actions et par le tawbah. Quels sont ces défauts? Lorsqu'on lui fait confiance, alors il trahit la confiance. Lorsqu'il parle, il ment. Lorsqu'il fait une promesse, il ne tient jamais ses promesses. Et lorsqu'il se défend, lorsqu'il se dispute avec quelqu'un, alors il devient grossier. Alors, on sait tous que le paradis est réservé aux croyants. Et les munafiqs, les hypocrites, n'iront jamais au paradis. Alors, ça ne veut pas forcément dire que si aujourd'hui on s'est amusé à mentir, peut-être par erreur. Tout le monde fait des erreurs. L'être humain est faible. L'être humain, parfois, commet des erreurs. Ça ne veut pas dire qu'on n'ira jamais au paradis. Mais c'est un avertissement du prophète sallallahu alayhi wa sallam que cette petite parole contraire à la réalité qu'on a prononcée, qu'on pense qu'il n'y a pas forcément de grands effets, elle peut nous amener directement en enfer. Pourquoi? Parce que ce défaut vient à l'opposé de ce qu'on nous demande de développer, c'est-à-dire une foi complète. Et c'est seulement cette foi complète qui nous amènera au paradis. Donc à nous-mêmes, à moi-même en premier, d'examiner mon intérieur, et à nous tous d'examiner notre intérieur. Qu'en est-il de notre parole lorsque l'on parle? Est-ce qu'on a ces 4 défauts? Est-ce qu'on a ces 3 défauts? Est-ce qu'on en a un parmi ces 4? Et à nous, tout de suite, de corriger notre intérieur et de réparer les méfaits de notre parole s'il est arrivé une fois qu'on en a menti, pour ne pas s'exposer à la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala et pour être sûr de n'être jamais obligé de passer par l'enfer avant d'aller au paradis. Un autre hadith de Samra ibn Jundub radiyallahu ta'ala, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam un jour il nous raconte un de ses rêves. Il dit que le soir, lorsque je me suis endormi, 2 hommes sont venus à moi et m'ont demandé de les suivre, de marcher avec eux. Et à un moment donné, on arrive auprès de quelqu'un qui est allongé sur son dos. Et auprès de lui, il y a un homme qui se tient debout, avec dans sa main un grand crochet de fer. Et il se place sur le côté droit de cette personne qui est allongée. Ensuite, il va rentrer ce crochet-là dans la bouche de la personne. Et ensuite, il va le tirer jusqu'à atteindre sa nuque. Il va déchirer toute sa bouche jusqu'à sa nuque. Ensuite, il va prendre ce crochet, le faire rentrer dans la narine droite de la personne et ensuite le tirer jusqu'à sa nuque. Pareil pour son œil droit. Il va le faire rentrer, il va perforer son œil avec ce crochet de fer, il va le tirer jusqu'à déchirer son crâne jusqu'à sa nuque. Ensuite, cet homme se déplace et va sur le côté gauche de la personne et il répète l'opération.
il entre le crochet dans sa bouche du côté gauche, dans son œil gauche et également dans sa narine gauche, pour les tirer ensuite, pour déchirer jusqu'à sa nuque. Et lorsqu'il a terminé avec le côté gauche, il repart sur le côté droit qui est déjà revenu comme il était au début. La personne a retrouvé sa physionomie normale. Il répète l'opération du côté droit, pareil le côté gauche, et ainsi de suite jusqu'au Yawm al-Qiyamah. Et plus tard, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il demande à ces deux hommes qui étaient en fait l'ange Jibril et l'ange Mikaïl, qu'en est-il de cet homme? Il dit qu'en fait cet homme-là, de bon matin, sortait de chez lui, passait son temps à mentir, tellement que ses mensonges se propageaient dans toute la société, dans le hadith, jusqu'à ce que ses péchés atteignent l'horizon. C'est-à-dire, il passait son temps à mentir. Voilà la punition qu'Allah subhanahu wa ta'ala réserve aux menteurs. Quand Allah subhanahu wa ta'ala et quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous raconte ce genre d'histoire ou nous met en garde avec ce genre d'avertissement, ce n'est pas pour dire que c'est des histoires pour faire peur, qui n'ont pas de fondement. Bien au contraire, c'est des histoires qui sont totalement fondées, qui ont été rapportées par le plus véridique des hommes, dans le plus véridique des kitabs après celui d'Allah, dans Sahih Bukhari, dans Sahih Muslim. Mais ces avertissements sont là en fait pour nous mettre en garde. Peut-être qu'on va dire que les avertissements d'Allah sont trop graves, sont disproportionnés. Évidemment qu'ils sont graves, évidemment qu'ils sont disproportionnés. Elles sont là en fait pour nous dissuader de tomber dans le péché. Alors soit on va dire que c'est grave et Allah est un être qui aime châtier, qu'il est méchant, et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui aussi est méchant. Soit on voit comme ça, ou soit on voit de l'autre côté. Que non, exprès, Allah et le prophète sallallahu alayhi wa sallam mettent devant nous un avertissement sévère qui est dissuasif, pour justement que jamais, au grand jamais, le croyant ne tombe dans ce péché, pour ne pas qu'il ait justement affronté la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala de jour du Qiyamah. Et encore une fois, les péchés que l'on va commettre avec ces avertissements qui ont été cités. Ces avertissements et ces punitions ne sont pas une fatalité. Avant la punition d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah est aussi celui qui est pardonneur, celui qui est clément. La porte du pardon est toujours ouverte jusqu'à ce que la personne ne quitte pas ce monde. Il pourra toujours lever les mains et demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais Allah sait que l'être humain est faible, que parfois il va tomber dans les péchés. Voilà pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Allah ta'ala nous mettent en garde avec des péchés, mettent en garde avec des avertissements aussi sévères. Voilà les méfaits du mensonge, voilà la conséquence du mensonge. Et pour terminer, un dernier hadith qui illustre parfaitement la conséquence du mensonge et en opposé quel est le fruit de la vérité et d'être véridique. Le premier hadith qu'Imam Nawawi cite dans ce chapitre, c'est celui d'Ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu. Il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que la vérité guide vers les bonnes mœurs, guide vers la piété. Et la piété elle-même conduit l'être humain directement au paradis. Et que l'être humain passe sa vie à dire la vérité, coûte que coûte, même si parfois c'est difficile de dire la vérité, mais il s'efforce de dire la vérité pour Allah subhanahu wa ta'ala jusqu'à ce qu'il soit auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala comptabilisé parmi les siddiqin. Et le siddiqin est le grade qui arrive juste en dessous de celui des anbiya et des prophètes. Si je venais vous dire le mérite de cette personne qui a passé sa vie à dire la vérité. Et en opposé, les conséquences du mensonge, le mensonge guide vers la rébellion, vers tout ce qui est mal. Et tout ce qui est mal, forcément, va guider la personne inévitablement vers l'enfer. Et la personne, toute sa vie, passe sa vie à mentir, jusqu'à ce qu'un jour il soit écrit auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala parmi les kadhab, les grands menteurs. Et les grands menteurs, leur destination finale est l'enfer. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne le tawfiq de comprendre qu'entre nos mâchoires, il y a ce petit bout de chair à propos duquel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que celui qui me garantit
ce qu'il y a entre ses mâchoires, c'est-à-dire la langue, qui me garantit qu'il ne va commettre jamais de péché. Au contraire, qu'il va toujours utiliser cette langue dans le droit chemin. Alors moi, prophète d'Allah, je lui garantis son accès au paradis. On a compris, il n'a plus pas.